questions. Je suis avec Éric Deguire, qui est enseignant de français à la Formation générale des adultes, essayiste et doctorant en études littéraires, qui a fait paraître dans la presse un texte très intéressant, La politique, le nom à l'avant du chandail. C'est sûr, je trouve ça très intéressant. Salut, Éric. Salut. Éric, t'es ici parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tout ce qui s'appelle un peu le branding en général, mais là, dans le cas qui t'intéresse, et moi aussi, des partis politiques ou autres. Puis récemment, la CAQ a rajouté le nom de Christine Fréchette dans son nom, etc. Et tu as écrit un article sur un peu comment tu analyses ça, toi, en général. Quel serait le résumé là, de ce que tu nous as dit? Ouais, mais ça a attiré mon attention tout de suite parce que c'est bien rare que les noms de partis politiques vont inclure le nom du chef de parti. Des fois, on le voit au municipal où il y a moins de tradition de parti. Qu'on ne connaît pas les noms de partis municipaux, on va vraiment se fier aux candidats. Mais en politique provinciale, fédérale, au Québec, au Canada, les véhicules, on les connaît, ils ont des traditions, des histoires, c'est des repères pour nous, que ce soit le Parti québécois, le Parti libéral, conservateur, NPD, libéral au fédéral. Donc, de voir la première ministre Fréchette décider d'associer son nom au parti et même avant la coalition Avenir Québec, c'était assez surprenant. François Legault l'avait fait. Avec François Legault, bon, ça pouvait se comprendre, c'était le chef fondateur du parti, c'était vraiment une marque, ça se faisait une fois. Limite, je comprenais, mais que ça se fasse une deuxième fois, c'est maintenant à la limite une tradition. Si la CAQ veut s'établir comme un parti qui va durer, parce que son existence, son avenir est en jeu. Bon, il a fait 2 mandats majoritaires, mais on ne sait pas s'il sera rayé de la carte, combien de députés il pourra conserver. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier, je trouve, puis ça vient aussi effacer l'importance de l'équipe en politique. À cause qu'on met le nom du chef? Ben oui, parce qu'il y a un recul de l'importance et du rôle des législateurs, des députés individuels depuis un bon bout de temps. Il fut un temps, le nom du parti n'apparaissait même pas sur le bulletin de vote. Donc vraiment, ça mettait l'accent sur l'importance des leaders. De l'individu. Des candidats locaux. Ça, tu parles pour les élections provinciales? Oui. Ou fédérales aussi? Ben fédéral, je suis pas certain. Je serais porté à croire que oui, mais je sais qu'au Québec, en 1964, c'est là où la loi a mis le nom des partis politiques sur les bulletins de vote. Donc, il y avait une importance accordée aux candidats locaux. Donc, ça incitait des gens à se présenter en politique. Ils étaient davantage respectés. Bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on respecte. Il y a peut-être de moins en moins de respect envers les politiciens. Et des fois, c'est justifié. Mais ça fait qu'il y a un recul de l'importance des candidats locaux et de l'importance des véhicules, des partis politiques qui, eux, ont des traditions ancrées qui devraient pas et qui sont capables d'évoluer aussi, mais dont on devrait quand même tenir compte. Oui. Non, j'allais dire, M. Deguire, est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est comme un aveu d'un manque de confiance envers le parti, donc on essaie de peut-être un petit peu se dissocier du parti en mettant le nom de la chef de l'avant? C'est quoi votre analyse de ça? Possiblement, mais il faut se dire, les partis politiques qui durent vont assurément passer des moments difficiles, vont assurément traverser le désert. On l'a vu, le Parti libéral du Canada, quand il était en 3e position, après la défaite de Michael Ignatieff en 2011, il n'a pas changé le nom du parti. Et même quand Justin Trudeau est arrivé, puis a marché sur les eaux à un moment donné, mais il n'a pas inclus son nom au parti. Puis à la fin du mandat de Justin Trudeau, quand lui-même, qui était héros, est passé à 0, mais ils sont arrivés avec un nouveau chef, Mark Carney, puis il n'a pas plus changé le nom du parti. Donc cette idée qu'un parti politique sera toujours... La CAQ suit un parcours un peu normal. Après 8 ans de gouvernement, c'est normal que tu ne sois pas populaire. S'ils réussissent à gagner ou à sauver les meubles, ce sera impressionnant, mais je ne vois pas en quoi le nom changer le nom du parti, surtout pour inclure le nom de la nouvelle chef, va faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui fait que tu as des noms de partis qui deviennent comme des tatous d'Harley-Davidson? Parce que ça, c'est une affaire que les gens ont comme les libéraux. Exact. Mm-hmm. Harley-Davidson, là, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, là, mais il y a beaucoup de monde qui se tatoue Harley-Davidson. Alors, trouve-moi une autre marque de nom de produit. Il n'y a personne qui se tatoue IGA, là. Ouais. OK? Puis, non, mais pas Ford non plus. Peut-être des groupes de musique. Ford, peut-être. Non, il y a des gens qui ne jurent que par Ford, F-150. Okay. Je sais pas. Mais, OK, peut-être. Mais ouais, Ford 150, F-150 sur le chest. Mais revenons à notre truc. La CAQ, moi, j'ai jamais vu un T-shirt de la CAQ. J'ai jamais vu un balcon avec un drapeau de la CAQ. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que la CAQ n'a pas un brand? Tu vas dire peut-être que c'est nouveau, il faut que ça prenne 50 ans. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait que la CAQ n'a pas un brand comme tel
c'est qu'on peut dire ça, c'est quelque chose qui vient avec une charge émotive et que le PQ, c'est... Je veux dire, tu dis PQ à quelqu'un qui n'est pas péquiste, c'est assez pour l'enflammer, là. Qu'est-ce qui fait que la CAQ n'a pas ça? La CAQ, bon, c'est un jeune parti, encore, comparativement aux autres. C'est un parti qui a gagné une guerre sur 2 fronts lors des élections de 2022, dans le sens que ils ont gagné dans l'Est du Québec, dans le coin de Saguenay, des comtés historiquement péquistes. Puis ils ont gagné aussi des comtés historiquement libéraux à Laval et sur la rive sud de Montréal. Donc, ils ont tellement gonflé leur coalition en essayant un peu de faire plaisir à tout le monde, en étant un peu, se voulant pragmatique, se voulant un peu centriste, penchant un peu vers la droite, nationaliste sans être souverainiste. Et donc, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez exceptionnel en 2022. Et là, c'était un peu une entente temporaire d'électeurs qui se sont retrouvés dans le même parti au même moment. Mais est-ce que c'est quelque chose de durable? Ça sera à voir. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas encore une marque établie. Aussi, Coalition Avenir Québec, quand on pense... Être libéral, être conservateur, ce sont des idéologies définies, établies depuis des siècles. Mais c'est ça. Ça a été créé, la CAQ, dans le but de gagner. Avenir Québec, tout comme Action démocratique du Québec, il n'y a personne qui est contre l'action ou la démocratie ou les coalitions. C'est des noms un peu qui rassemblent, mais il faut les définir, parce qu'en soi, ils ne sont pas vraiment de définition. Qu'est-ce que ça dit de l'électorat? Pour moi, ça dit pas nécessairement grand-chose de l'électorat, mais ça dit... Bon, c'est une question d'œuf et de poule peut-être. C'est sûr que les chefs prennent de plus en plus de place. La politique, on disait jadis que la politique était toujours locale, elle est de plus en plus nationale. Les gens souvent vont aller voter avec le nom du parti ou le chef en tête. C'est déjà le cas. C'est pas Christine Fréchette qui va changer ça maintenant. L'idée d'aller dire, mais moi je vote PSPP ou moi je vais voter Milliard ou moi j'ai voté Legault, alors que dans ton comté, mais c'est sûrement un candidat local. Donc, c'est peut-être en réaction au fait que les électeurs sont de plus en plus associés au chef. En soi, c'est pas une si mauvaise chose. On doit faire confiance au chef, on doit faire confiance à l'aspirant premier ou première ministre. Donc, en soi, l'électorat... Il a changé, mais il s'adapte. Il n'y a rien qui me dérange dans le rapport que l'électorat a à tout ça. Mais ça se peut-tu que l'élection de la CAQ a démontré qu'au Québec, il y avait une majorité de monde qui voulait avoir des administrateurs, qui voulait avoir des gens qui n'étaient pas porteurs d'une valeur ou d'un projet particulier, mais on veut que vous administriez le Québec. C'est-tu possible? Oui, ça se peut bien. Ça se peut bien. Que je trouve que c'est une analyse un peu... simpliste quand on fait cette analyse comme quoi les sociétés ne sont pas administrées comme des entreprises. C'est pas une question de déficit ou de profit. Donc, souvent, on va parler, par exemple, de la dette publique comme étant une dette de carte de crédit. C'est pas du tout la même chose. Donc, c'est dans ce sens-là mais il y a beaucoup de monde qui font ce parallèle-là. Donc, ça a été vendeur. Ça a été vendeur, absolument, de penser qu'en étant pragmatique, parce que des fois... Un bon père de famille, oui, exactement. On dit, mais la politique doit faire référence à des symboles qui sont des fois intangibles, dans le sens que je le dis, et j'y crois, ça ne doit pas être la seule chose qui va motiver la décision de l'électeur, mais de dire, moi, je voterai pour celui à qui je confierai mes enfants, moi, je voterai pour celui ou celle avec lequel je prendrai une bière. Exact. Ça devrait faire partie du raisonnement, puis je trouve que c'est correct. Ça fait que tu penses pas que c'est bien de voter pour des administrateurs. Pourtant, la population, pendant 8 ans de temps, on dit... On a un peu cette impression-là. Moi, en tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. Oui, non, je pense qu'on devrait voter... Bon, de là à dire comment les gens devraient voter, mais dans le sens que les gens ont mille et une raisons qui motivent leur vote. Oui, il y a le côté administrateur, certainement. On a aussi un appareil bureaucratique qui fait très bien et très mal, dépendamment des circonstances, et des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui s'occupent de l'administration au-delà du gouvernement, au-delà des changements de visage. Il y a des sous-ministres, il y a des experts, il y a des bureaucrates. Donc ça en soi, ce sont eux les véritables administrateurs. Le gouvernement choisira certaines orientations, mais si on décide de faire un déficit ou si on décide d'augmenter les impôts, de faire des choses qui ne seront pas nécessairement vues d'un bon œil, d'un point de vue administratif, mais il faut le politicien qui va nous l'expliquer,
qui va nous montrer, donc le politicien, c'est vraiment le lien de confiance qui est plus important qu'une capacité intellectuelle à administrer. Je voulais vous entendre sur une donnée qu'on a su la semaine dernière sur un sondage Palace Data qui a été mené en juin. Ça posait la question aux Québécois, ils se situaient où dans l'échiquier, puis 30% des gens ont dit on est vraiment au centre. Mini penchant centre-gauche, mais tout à fait au centre. Et là, dans votre texte, vous parlez des mesures, tu sais, qu'on critique la CAQ, vous êtes trop ci, pas assez ça. Donc, ça vous dit quoi, vous, pour la prochaine élection, de savoir que les gens sont complètement au centre? Qui va gagner? Oui, je trouve que la plupart des partis sont au centre et ils vont gouverner au centre. Et ça va tout simplement caractériser la manière dont on perçoit leurs décisions. Donc, si, prenons dans les années 90, quand le Parti libéral du Canada avait fait des coupures assez importantes pour équilibrer les budgets, si le Parti conservateur avait fait ces coupures-là, on les aurait accusés d'être des sans-cœurs qui sabrent dans les budgets. Mais si le Parti libéral le fait, le Parti conservateur ne peut pas les accuser de faire « Hey, on aurait fait la même chose ». Donc, les décisions centristes, tout comme quand Justin Trudeau a fait des déficits en 2015, puis c'était vu comme un choix audacieux, si le NPD avait fait la même proposition, ils auraient été accusés d'être socialistes. Le NPD qui fait des déficits, ça n'a pas géré. Mais le Parti libéral qui le fait, c'est un parti plus centriste. Donc, ça vient caractériser la manière dont on voit les décisions qui seront généralement des décisions de centre ou qui seront en réaction aux circonstances. Donc oui, je pense que les gens veulent du centrisme et souvent, c'est ce qu'on finit par avoir. Merci, Éric Deguire, enseignant de français à la formation générale des adultes, essayiste et doctorant en études littéraires. Très intéressant. Ça fait plaisir. Merci.